Est-ce que vous savez même que c'est le grand Balthazar qui négocie pour nous auprès des États-Unis et auprès des sociétés minières et d'hydrocarbures présentes en Afrique centrale? C'est assez surprenant, n'est-ce pas, que c'est Balthazar, en fait, qui décide en partie de l'avenir de plusieurs millions d'Africains. Parce qu'on connaît tous les talents de Balthazar, je ne vais pas les citer ici, mais c'est quand même lui qui décide de cela. Mais de quoi on parle exactement? Donc le 17 avril, le ministre français de l'économie et des finances, Éric Lombard, a invité plusieurs ministres de l'économie aussi et des finances des pays de la zone CEMAC. Donc le but c'était de préparer les réunions qu'il y aura entre la zone CEMAC et le FMI et aussi la zone CEMAC et la Banque mondiale. Sous la zone CEMAC, l'idée était de montrer qu'ils sont en fait unis et aussi de régler un problème, une discorde qui existe sur les fonds de restauration. Alors, c'est quoi les fonds de restauration? C'est simplement cet argent qui est mis de côté là lorsqu'une société minière ou bien une société d'hydrocarbures met sur place un projet. Parce qu'un projet de ce type-là détruit forcément la nature. Et donc, contractuellement, ils sont tenus de mettre en place des fonds pour restaurer les sites après donc, les projets. Et là, on parle d'environ 6 milliards de dollars, donc 6 milliards de dollars de fonds. Sauf que dans le même contrat, il est aussi indiqué que ces fonds doivent être logés dans des banques de grade AA. Donc, une banque de grade de AA, c'est pour faire simple, c'est une grande banque. Ce type de banque n'existe pas donc dans la zone CEMAC. Et donc, ces 6 milliards de dollars là sont logés dans d'autres banques en fait internationales. Et ce qui fait en sorte que la BEAC et donc l'Afrique centrale ne peut pas profiter de cet argent-là parce qu'on a besoin des devises. Et donc, on aura besoin de cet argent. Donc, dès le 1er mai, une nouvelle réglementation est mise sur pied et ces entreprises-là privées donc de mines et d'hydrocarbures seront obligées de mettre cet argent dans une banque de l'Afrique centrale. Donc, bon, dans la BEAC pour être plus précis. Et s'ils ne le font pas, il y aura des pénalités allant jusqu'à 150%. Le souci, c'est que ces sociétés-là ne sont pas du tout d'accord avec cette réglementation-là. Le FMI, quant à lui, soutient l'Afrique centrale et Donald Trump et son gouvernement soutiennent les sociétés privées minières et d'hydrocarbures. Et c'est donc là où le grand Balthazar intervient. Puisque du côté CEMAC, c'est lui un peu l'interlocuteur. Bon, il n'est pas seul, ils sont à deux, mais c'est lui l'interlocuteur pour pouvoir discuter donc avec, d'une part, le gouvernement américain et d'autre part, les sociétés privées, puisqu'elle menace de quitter justement l'Afrique centrale progressivement si en fait il y a plus d'exigences de ce type-là. Mais pour le moment, tout le monde est quand même à peu près d'accord sur le fait que le statut quo n'aide personne et donc que ces fonds-là seront bien logés dans la BEAC. Mais la seule question qui reste encore en suspens, c'est de savoir quelle proportion de cet argent sera logé dans la BEAC, parce que pas tout cet argent, pas ces 6 milliards, en fait ces 6 milliards ne seront pas logés à la BEAC, mais bien une proportion.